investissement là. C'est parce qu'on veut avoir un bénéfice derrière. On n'a pas. C'est parce qu'on va avoir un bénéfice Nous ne sommes pas en derrière. collaboration, nous ne sommes pas des associés. Tu vas m'énerver. Nous ne sommes pas des associés. J'ai dit tu vas m'énerver. C'est Dieu qui va te remercier, c'est tout. Moi, je n'ai plus rien à te donner, madame. Madame, calmez-vous. Madame, madame. Madame, Non, calmez-vous. Je vais lui manquer du respect. Non, calmez-vous. Je vais lui manquer du respect. Calmez-vous, madame. Je vais te manquer du respect. Il t'a toujours respecté. Madame, calmez-vous. Yvette, je vais te manquer du respect, Yvette. Calmez-vous. Plus jamais. Aujourd'hui. Plus jamais. Plus jamais. Si tu ne connais pas ta place de femme là, je vais te mettre à ta place. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. Si tu es femme encore, viens me Tu n'arrives encore. Calmez-vous, calmez-vous. Tu dis, on voit ça à la pêche, je m'en fous. Calmez-vous. Va où tu veux. Non, faites attention. Va où tu veux. Monsieur, faites attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Faites attention à ce que vous dites. Je encore. comprends que vous êtes en état d'émotion, mais faites attention à ce que vous dites. Non, j'ai dit, non. Non, vous m'avez invité ici pour ça. N'indexez pas un organe qui s'occupe dans un état de quelque chose. Nous, on est venu faire notre... Si elle voulait aller dans un organe judiciaire ou policier, elle serait partie. Donc, nous, on ne va pas prendre de responsabilité de voir que vous manquez publiquement de respect à un organe policier. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est une agression directe. Vous êtes en train de dire... Monsieur Arnaud Cédric Shalom. Shalom, pasteur. Vous allez bien? Oui, très bien, ça va. Vous avez peur? Non. Pourquoi vous m'avez l'air timoré? J'ai reçu votre invitation. Bon, je suis venu, bon, il ne savait pas de quoi il s'agit. Bon. D'accord. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Est-ce que vous la connaissez? Point d'accord, l'émission. Oui, j'ai une fois regardé ça. Vous avez une fois regardé? Ça date de combien de temps? Bon, je peux dire 8 mois par là. 8 mois. Mais vous n'êtes pas tellement habitué. Non, pas trop. Mais vous connaissez Je regarde ça souvent au passage, mais... Vous connaissez le principe de l'émission? Oui. C'est quoi le principe? Bon, peut-être c'est pour régler par là des histoires, bon, essayer d'arranger si possible. Effectivement, vous avez trouvé le principe, c'est que nous, on essaie de réconcilier les personnes. Nous, on ne vient pas exposer des personnes. Nous, on ne vient pas juger des personnes. On ne vient pas lancer des pierres aussi à des personnes. Nous, on est là parce que on veut aider des personnes à se réconcilier. En face, vous avez le pasteur Aye, le pasteur Boko. Et quand ils vont finir d'écouter tout ce qui a été dit, ils vous donneront des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous, on estime que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, cette parole pourra nous aider à trouver un point d'accord. Un point qui ne sera ni en faveur de X ou de Y, mais qui parle dans le juste milieu et qui dit ce qui est vrai, tel que les choses doivent être dites. D'accord? Donc, en face également, vous avez Dame Yvette qui vous a sollicité sur ce plateau. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais. C'est une maman de mon ancienne église où j'étais. Ancienne église. C'est une maman de votre ancienne église. Et ça fait combien de temps que vous avez quitté cette église? 3 à 4 mois. 4 mois. Bon, je n'ai pas envie d'être indiscret ou de fourrer le nez dans la marmite. Pourquoi avez-vous quitté cette église? Est-ce que vous ne vous sentiez plus à l'aise par rapport au message? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a justifié votre départ de l'église? Bon, je pense qu'il y a toutes choses à lui faire. Donc, si je me sens plus... Essayez de parler fort. Je dis toutes choses à lui faire. C'est vrai que c'était mon temps qui est arrivé de quitter l'église. Toutes choses à lui faire. Donc, c'était votre temps qui est arrivé de quitter l'église. Et là où vous êtes là, est-ce que vous pensez que ça aura une fin ou bien c'est pour l'éternité? Bon, toute chose appartient à Dieu. Vous suivez le plan de Dieu. D'accord. Oui. Et dans l'église, là où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez quoi dans cette église? Bon, souvent, j'arrangeais un peu les chaises, tout ça. J'ai parlé un peu de l'église, j'aidais souvent des personnes quand ils viennent. On va dire donc vous étiez au service de Service l'accueil, du d'ordre, protocole. Ouais, c'est super. Et cette maman, vous dites que c'est une maman de votre église. Comment vous l'avez connue? Bon, c'est une dame que j'ai trouvée à l'église lorsque je suis venu à la communauté, dans l'église. Elle Comment? était là. C'est une dame qui était à l'église. Comment j'ai intégré l'église? Et bon, elle m'a reçu en tant qu'un jeune de l'église. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Bon, peut-être que je devais épouser sa fille. Bon, les choses n'ont pas tellement été ça. Donc, voilà un peu. Elle vous a aidé en faisant quoi exactement? À pouvoir avoir quelques activités, un travail, entreprendre. Il y avait des choses. Bon, j'ai entrepris dans quelque chose, donc elle m'a aidé. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec elle? Bon, rien de spécial. C'est-à-dire, quand vous dites rien de spécial?
Bon, Est-ce que tout va bien? Puisque vous dites que c'est une maman que vous avez connue, qui vous a aidé. Normalement, quelqu'un qui vous a aidé, vous devez toujours entretenir de bons rapports. Est-ce que tout va bien entre vous? oui, mais les choses évoluent. Donc, à un certain moment, il faut passer à l'autre. Tu ne vas pas toujours rester dans le même coin. Les choses évoluent. Donc, quand ça évolue, on évolue. Peut-être que Dieu l'a mis sur mon chemin. Non, parlez dans les micros parce que Dieu l'a mis sur mon chemin. Bon, le temps est passé. Donc, on avance, j'avance. Dieu l'a mis sur Sur votre son chemin. chemin, voilà. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'est passé, c'est fini. Moi, j'avance. Dieu l'a mis sur votre chemin, le temps est passé. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas bien en fait. Bon, elle a aidé. Pas parce qu'elle a aidé, donc toujours je dois être à la vénérer. Elle a aidé, c'est fini. On continue, la vie continue, chacun de son côté. Bon, quand vous dites qu'elle vous a aidé, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Bon, elle m'a juste aidé à avoir le permis. Elle m'a aidé à financer, les taxis. C'était un truc, quoi. Parce que moi, il y avait déjà le projet, il y avait déjà tout ce qui était là. Il y avait pris quelqu'un pour m'aider. En tant qu'une maman de l'église, une bonne maman de l'église qui voit des jeunes, elle avait des moyens, elle a dit, je vais t'aider, elle m'a aidé, bon, c'est tout, quoi. Après ça, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire juste. Il y avait combien de jeunes dans l'église? Là, vous étiez avec elle. Il y avait combien de jeunes? Plusieurs. Mais pourquoi c'est vous seulement qu'elle a aidé? Bon, peut-être qu'elle a fait son choix. Hein. Vous êtes sûr qu'au-delà du choix, il n'y avait pas autre chose qui a motivé le soutien qu'elle vous a apporté? Bon, je sais que j'étais en cheminement avec sa fille. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Bon, là, je ne sais pas. Mais je sais que... C'est elle qui est venue vous proposer l'aide ou c'est vous qui êtes allé lui demander de l'aide? Bon, elle m'a dit comme ça, comme je suis à l'église, je ne fais rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je lui ai dit, moi, j'avais déjà quelques plans qui sont là. Si tu peux vraiment, maman, si tu peux m'aider, il faut m'aider. Elle a dit, d'accord, pas de souci, je vais t'aider. En tant que jeune de l'église qui est bon, qui aide aussi, qui est au service, tout ça, là, je vais t'aider. C'est alors qu'elle m'a aidé. Alors, l'aide qu'elle vous a apportée, elle vous a dit que c'était une aide qu'elle vous offrait gratuitement et qui vous appartiendrait, ou c'était une collaboration dans un business que vous étiez en train de faire? Non, c'était une aide. C'était une aide. Oui. Donc, Jésus. elle vous donnait ça cadeau. Oui, elle m'a aidé. Yeah. Et moi, étant reconnaissant, je dis, bon, ok, comme tu m'as aidé, à chaque fois, voici le point, voici ce qu'elle a, puisqu'elle m'a dit qu'elle a investi de l'argent dedans. Oui. Donc, pas de souci. À chaque fois qu'il y a des bénéfices, il y a des trucs, je vais te reverser jusqu'à ce que l'argent que tu as mis, au moins, tu puisses enlever pour donner au moins où tu as pris les prêts à la banque. Donc, c'est tout. Et vous avez tenu cette parole pendant combien de temps? Je pense que sur quelques mois, jusqu'à ce que l'argent puisse... voilà. Le prêt, ce qu'elle m'a dit, qu'il a pris tel prêt pour travailler, pour faire ça. Dès qu'il y a eu cet argent, je l'ai donné, c'est fini. Oui, non, soyons concrets. Vous dites que vous avez remboursé Attendez, vous avez donné une partie ou bien vous avez remboursé tout l'argent qu'elle a investi? Tout l'argent. Tout l'argent? Oui. En combien de mois? En 6 mois, pardon. En 6 mois. Vous avez réussi à rentabiliser un investissement. Le véhicule vous a coûté combien? Le véhicule qu'il a acheté? Le véhicule? Oui. C'est moi qui l'ai acheté. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans l'indiscrétion, mais le VTC, vous le faites où? Abidjan. Et en 6 mois, vous l'avez remboursé? Oui, oui. Ce n'est pas VTC, il y avait aussi des résidences, certaines activités. Et moi, j'avais... Allons-y étape par étape. Oui. Allons-y d'abord avec le cas du VTC. VTC. Elle vous a donné combien pour acheter le VTC? 2,5 millions. C'était un véhicule neuf ou c'était un véhicule d'occasion? D'occasion, pas neuf. On ne peut pas avoir un véhicule neuf à 2,5 millions. Oui. C'était occasion. Et en 6 mois, vous avez remboursé? Oui, oui. Mais quand il dit rembourser en 6 mois, ce n'est pas seulement l'argent du VTC ou des trucs. Il a fait d'autres choses à côté aussi dont il a remboursé son argent. Vous avez fait quoi d'autre? D'autres activités. Comme quoi? Bon, c'est personnel. Hein. Il ne peut pas dire ça comme ça sur un plateau. Il ne peut pas dire ça. C'est personnel à moi. Donc, vous estimez ne plus rien lui devoir au jour d'aujourd'hui? Rien, plus rien. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, il m'a convoqué chez les anciens de l'église, les pasteurs. Bon, moi, ça m'étonne. Puisque tu m'as donné quelque chose, je te l'ai donné en retour. Mais qu'est-ce que tu veux encore? C'est des canaux. Est-ce que tu es normal même? Bon, pourtant, je suis là. Hein. Tu n'étais pas normal, il n'est pas arrivé ici. Il est dit, est-ce que toi-même là, tu es normal? Ça va dans ta tête? Ça ne va pas dans ma tête. Maman, il ne faut pas faire... Je vais te montrer des comme ça, moi, il a levé l'argent pour te donner, pour faire toi ton mari. Pourquoi? Pourquoi? À cause de quoi? Est-ce que les résidences t'appartenaient? Est-ce que le véhicule t'appartenait?
Je t'ai donné l'argent. Non, mais tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Je ne suis pas venu, tu ne m'as pas donné les papiers. Ah, voici mes activités, va gérer. Je ne suis pas ton gérant. Ça porte mon nom. La voiture, elle porte mon nom. Tu as vu les papiers? Tu as les papiers de la voiture? Mais tu as les papiers de la résidence? Mais est-ce que tu as les papiers? Mais je t'ai donné l'argent, donc forcément, tu m'as donné l'argent, tu m'as aidé. Je ne peux pas mettre. Ça doit porter mon nom. Maman, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Je ne peux pas mettre ton nom sur des papiers qui est une activité. Tu m'as donné l'argent. J'ai rentabilisé l'argent, je t'ai donné ton argent. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux encore? Attends. Donc, si je comprends bien là, toi, tu allais écrire Cédric Arnaud sur le nom de la voiture. Tu allais écrire Cédric Arnaud sur les résidences. Maman, accepte que les activités ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Mais tu as foutaise, quoi. Ce n'est pas de foutaise. Tu as foutaise jusqu'à oh là là. Donc, tu as fini. Je vais à l'église, donc tu penses que moi je suis bête. Tu as fini de me convoquer devant les pasteurs, tout le monde. Maintenant, tu me convoques à l'émission. Ça ne peut pas changer. Encore. Si tu penses que c'est pour toi, la justice est là. On va à la justice. Justice. La justice est là. Je t'envoie devant les pasteurs. Tu ne veux pas. Donc, maintenant, il t'envoie à la télévision. C'est pas l'homme. Il a dit, il t'envoie à la télévision. Pasteur là, c'est pas l'homme. On a dit point d'accord, non? On a trouvé point d'accord aujourd'hui. Et puis ici. Justice, ça y est où? On ne va pas à la justice. On a trouvé point d'accord là, ici. Je t'ai toujours respecté. Je t'ai toujours respecté. Moi, il n'a pas dit que tu ne me respectes pas. Tu m'as convoqué devant les pasteurs, les anciens. J'ai toujours accepté. Par respect, je suis allé là-bas. Je ne parle même pas d'affaires de maintenant, mon enfant. je ne vais même plus tolérer tout ça. Il a dit. Il y a une justice pour ça. Et si tu sais que ça t'appartient, va à la justice. Je suis là. Envoie-moi une convocation. Attends, j'ai dit ce que tu es en train de dire. Envoie-moi une convocation. Ce que tu es en train de dire, je ne parle pas de ma fille. Hein. Je ne parle même pas de ma fille. Que ça soit ta fille, que ça soit business. Je m'en fous de tout ça. Envoie-moi une convocation. Faut prendre. Mon argent. Alors, vas-y, prends l'argent. Faut pas m'énerver. Madame, je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Faut pas faire nous regarder. Je ne vous dois rien. Faut pas faire, on va nous regarder. Qu'on nous regarde. Tu t'es dit intercession à l'église. Te voilà aujourd'hui là. Voici le vrai visage. Voici le vrai visage. Tu crois que quand on fait intercession, on devient bête? Les pasteurs devant qui tu vas convoquer là, ils vont voir ton comportement. Monsieur Cédric, moi j'ai une question. Vous aussi, vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Alors, vous dites qu'elle est intercesseuse et qu'on l'on est en train de voir son vrai visage. Donc, pour vous, quand on est dans le département d'intercession, on n'a pas le droit de revendiquer ce qui nous revient de droit. Maman Yvette qui est là. Je l'ai toujours respectée lorsque j'étais encore à l'église. Et elle m'a aidé. Je ne lui ai dit pas de ceci, tu m'as aidé, mais comme tu as pris du crédit pour m'aider, moi, on a remboursé sur cet argent. On a remboursé sur cet argent. Et elle est venue me une soirée. Attendez, madame, quand vous l'avez rencontré pour lui remettre l'argent, c'était quoi le principe? Vous lui donnez l'argent pour travailler, il travaille, il vous rembourse, ou c'est une collaboration pour faire un business, fructifier et continuer d'avoir des bénéfices? C'était une collaboration pour faire un business. Il ne m'a jamais parlé de projet, de ses projets. Il ne m'a jamais dit qu'il avait des projets. Il avait un projet, puis il n'a pas cherché un partenaire pour l'aider. Et puis il traînait là. Alors, de vous à lui, qui a sollicité l'autre? Est-ce que c'est lui qui est venu vous demander un service ou c'est vous qui avez vu le besoin et vous l'avez approché pour lui dire? C'est moi. Puisqu'il cheminait avec ma fille, je ne voulais pas d'un traînard dans la vie de ma fille. Je ne voulais pas d'un traînard dans ma famille. Donc, j'ai mis les moyens à sa disposition pour qu'on puisse collaborer, travailler, faire fructifier le business. C'est tout. C'est pour cela que ça allait prendre crédit. Et lui, il a profité de ça pour faire son propre business. C'est ce que je constate. Frère, non, c'est ce que je constate. Monsieur, soyez honnête. Vous êtes un homme. On va se parler en tant qu'homme. D'accord? Okay. Je ne veux pas qu'on puisse tourner autour du pot. OK? Soyez sincères. De vous à moi, en toute sincérité, au nom de la conscience de Dieu que vous avez en vous, même si vous n'êtes plus dans la même église, mais j'estime que vous avez été chrétien. Votre témoignage était un témoignage exceptionnel, d'après ce qu'elle nous a dit. Et justement, l'une des raisons qui lui a permis d'investir ou de travailler avec vous, c'est parce qu'elle a dit que vous aviez un bon témoignage. Donc, j'ose croire que cette fibre existe toujours en vous. Regardez-moi droit dans les yeux. Quand cette femme vous a appelé pour travailler, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle vous donnait de l'argent pour que vous partiez monter vos business, ou elle a dit qu'elle souhaiterait que vous travailliez en collaboration? Réfléchissez bien, monsieur. Réfléchissez très bien avant de me répondre. Ici, c'est le plateau de la vérité, on ne ment pas. Dites-moi la vérité. J'étais là un soir, après le culte du soir, elle m'a appelé. Elle m'a dit, comme maintenant tu es mon gendre,
comme maintenant tu es mon gendre, et peut-être il sera bientôt l'époux de ma fille, tu passes des concours. Tu as le master, tu passes des concours, et ça ne va pas. Vraiment, qu'est-ce que tu peux faire? Je lui ai dit, j'ai quelques activités, je voudrais m'investir, mais je n'ai pas d'argent. Madame, vous vous reconnaissez en ça? Elle m'a dit qu'elle va m'aider. En tant que son jeune, elle va m'aider. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez m'aider, en tout cas, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit que c'est un prêt, je vais prendre. Donc, si je prends des prêts, en tout cas, il fallait que l'activité puisse marcher, puisse avoir des bénéfices. J'ai dit, pas de souci. Si tu prends des prêts, on va faire des activités, on va faire d'autres choses à côté pour qu'on puisse rembourser l'argent. Voilà où notre causerie s'est terminée. On va faire des activités pour qu'on puisse rembourser l'argent. Oui. Est-ce qu'elle vous a dit que l'activité vous appartenait? Non. Mais moi, je lui ai dit, moi, j'ai des activités. Non, répondez à ma question claire. Est-ce qu'elle vous a dit que l'activité vous appartenait? Non, il n'y avait pas d'activité prévue. Il n'y avait pas une activité spéciale prévue où on devait investir. Lorsqu'elle m'a dit, c'est moi, j'ai réfléchi, je lui ai dit, voici ce qu'on peut faire. Mais je n'ai pas encore le permis. Et voici d'autres activités qu'on peut faire à côté, les résidences, ça marche aussi. Donc, c'est elle qui vous avez apporté l'idée de business? L'idée? Et elle a financé le business? Oui. Donc, mais c'était dans le sens de m'aider en tant que son gendre. Oui, mais juridiquement, vous devenez partenaire d'affaires. Non, juridiquement, vous apportez l'idée de business, elle apporte le financement. Donc, juridiquement, vous devenez partenaire d'affaires. On est clair? On n'a pas décidé comme ça au début. Non. Répondez à ma question d'abord, elle est simple. C'est une question qui est une question fermée. Oui ou non? Vous devenez partenaire d'affaires, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'il m'a aidé. Si aujourd'hui on veut prendre des gens qui ont aidé, des gens qui vont réclamer, donner mon argent, hein. Des gens qui veulent réclamer quelque chose à des personnes qu'elles ont aidées, ou pensez que le monde sera aujourd'hui juste... Est-ce que vous aviez eu cette bienséance, n'est-ce pas, de l'approcher? Parce qu'on estime que vous voulez prendre votre indépendance. La logique aurait voulu que vous l'approchiez et vous lui dites, madame, maman, tu m'as aidé à un moment donné, mais maintenant je veux prendre mon indépendance. Donc, je souhaite ou je propose de te rembourser ton argent que tu as investi et puis continuer à faire l'activité puisque je ne te dois plus rien. Est-ce que cette démarche a été suivie? Devant Dieu, devant les hommes. Elle ne m'a jamais parlé de business. Elle ne m'a jamais parlé de collaboration. Attendez. Elle m'a dit, je vais t'aider. Comme tu ne fais rien. Et en tant que mon jeune, et de plus, j'étais à l'église, j'étais là comme ça. J'ai fait plus d'1 an à l'église. Elle ne m'a jamais dit, voici, je vais t'aider, voici, je vais faire ça. Mais parce qu'elle sait que comme je serai peut-être plus tard l'époux de sa fille, c'est pourquoi elle veut m'aider. Donc c'est de l'aide. C'est de l'aide. Est-ce que c'est mauvais? Si elle venait m'aider pour dire que, voici, tu fais rien à l'église, viens, tu vas être mon jeune, mais elle a attendu que je sois son jeune. C'est-à-dire c'est de l'aide pour que demain il soit bien vu à la société. C'est pas un business, on a fait ensemble. Il n'y a pas de collaboration. Chercher la fille de ma camarade là, non. Comme maintenant tu as quelque chose, tu as un peu d'argent dans tes poches, mais parce que ta fille est infidèle et ça dépend de l'éducation que tu as donné à ta fille. Ça dépend de l'éducation que tu as donné à ta fille. Alors maintenant, tu vois ta fille à l'église, ta fille, elle chante, elle fait tout, mais dehors, tu vois. Ta fille couchait avec des hommes, des jeunes dehors là-bas. Tu l'as vu. Elle couchait dehors des jeunes dehors. Tu l'as vu. Moi, je la vois. Tu as les preuves. Tu ne peux pas parler avec elle. Attends, tu as les preuves. J'ai des preuves. Tu vas me montrer les Et preuves. même si je n'ai pas de preuves, là, la mousse. Tout ça m'énerve, je veux même que ça t'énerve ou non. Je dis, je ne veux même je dis, je ne vais plus épouser ta fille, je n'épouserai plus ta fille. Et ensuite, toi, tu n'auras rien. C'est mon tu argent. es trop fâché là. Voilà. C'est mon argent, je veux. Faut prendre. C'est mon argent, je veux. Je ne veux même plus de toi dans ma famille. Faut prendre. C'est mon argent, je veux. Partout, tu es passé devant les pasteurs, tu es passé, mais c'est mon argent. Non, madame Yvette, calmez-vous. Madame Yvette, calmez-vous. Calmez-vous. Faut pas faire, je vais te moquer du respect. Calmez-vous. Donc, monsieur, c'est comme ça que vous parlez à une femme qui vous a aidé? Mais ça devient de trop. Ça devient de trop. Partout. Même mais attendez. Vous-même là, ça fait l'église où vous êtes là, vous avez fait combien d'années là-bas? La nouvelle église? Non, où vous étiez là, vous direz combien de temps là-bas? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, est-ce que quelqu'un a déjà investi la moitié de ce qu'elle a fait sur vous? Non. Est-ce que quelqu'un vous a déjà aidé à faire un business? Non. Est-ce qu'elle a mal fait de vous aider? Non. Et c'est comme ça que vous lui dites merci aujourd'hui? Non, mais aider quelqu'un n'est pas une prison, n'est pas de l'infamie dans une prison. D'accord. Elle me fait du chantage. Non, écoutez-moi. Maintenant, écoutez, je sens du chantage. Oui, vous sentez du chantage, je comprends. Si vous aviez donné de l'argent à quelqu'un, vous avez vu quelqu'un, vous voulez l'aider, vous voyez qu'il n'a pas d'activité, vous le prenez et vous lui donnez de quoi à faire.
pour se prendre en charge, et la personne vous remercie de la sorte, vous allez apprécier? Non, mais si la personne a remboursé l'argent, c'est fini, il n'y a plus rien. Madame, votre argent a été remboursé? Il n'a rien remboursé. Mais ce qui donne, ça n'atteint pas? Non, ça n'arrive pas? Ah, d'accord. Est-ce que vous aviez fait le cumul de ce que vous avez investi à l'origine? Bon, si on veut voir, j'ai investi environ 5 millions, hein, parce que le prêt que j'ai pris, ça fait 5 millions. Mais ce qui m'a donné, ça n'arrive pas à 5 millions. Ça n'arrive pas. Vous avez calculé. Et puis d'ailleurs, tu penses que quand on fait un investissement là, c'est parce qu'on veut avoir un bénéfice derrière? On n'a pas. C'est parce qu'on va avoir un bénéfice derrière. Nous ne sommes pas en derrière. collaboration, nous ne sommes pas des associés. Tu vas m'énerver. Nous ne sommes pas des associés. J'ai dit, tu vas m'énerver. C'est Dieu qui va te remercier, c'est tout. Moi, je n'ai plus rien à te donner, madame. Madame, calmez-vous. Madame, non, calmez-vous. Je vais lui manquer du respect. Non, calmez-vous. Je vais lui manquer du respect. Calmez-vous, madame. Je vais te manquer du respect. Il t'a toujours respecté. Madame, calmez-vous. Yvette, je vais te manquer du respect, Yvette. Calmez-vous. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Si tu ne connais pas ta place de femme là, je vais te mettre à ta place. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. Si tu es femme encore, viens me Tu n'as rien encore. Calmez-vous. Calmez-vous. Si tu veux envoyer ça à la PJ, je m'en fous. Calmez-vous. Va où tu veux. Non, faites attention. Va où tu veux. Monsieur, faites attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Faites attention à ce que vous dites. Je encore. comprends que vous êtes en état d'émotion, mais faites attention à ce que vous dites. Non, je dis, non. Vous m'avez invité ici pour ça. Non, n'indexez pas un organe qui s'occupe dans un état de quelque chose. Nous, on est venu faire notre... Si elle voulait aller dans un organe judiciaire ou policier, elle serait partie. Donc, nous, on ne va pas prendre de responsabilité de voir que vous manquez publiquement de respect à un organe policier. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est une agression directe. Vous êtes en train de dire que même si eux ils arrivent, vous ne craignez rien, alors que vous ne connaissez pas leurs moyens d'activité. Donc, déjà que je suis en train de vous dire que votre action est grave, calmez-vous. L'émotion ne doit pas vous faire dire n'importe quoi. Attention. Donc, ça vous plaît qu'elle m'agresse sur un plateau? On est en train de gérer nos affaires ici, ça s'appelle point d'accord. Ce n'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure là. Si elle voulait vous envoyer là-bas, elle vous aurait envoyé là-bas. Vous comprenez, non? Les histoires de point d'accord se règlent à point d'accord. On ne fait pas appel à une autre juridiction ou à un autre organe. Faites attention, messieurs. Ok. Autre chose qu'elle nous a dit sur ce plateau, qu'en est-il de sa relation, de votre relation avec sa fille? Je n'ai plus rien à voir avec sa fille. Qui est l'auteur de la grossesse? Bon, je ne sais pas. Elle demande à sa fille. Vous ne reconnaissez pas? Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais eu d'intimité avec elle? Jamais. Lorsque sa fille a commencé à faire cet truc, je l'ai averti. Sa fille a commencé à faire quoi? Elle a commencé à être bizarre avec moi. Elle a commencé à avoir des actions, des réactions, contre l'ensemble des réactions. Je ne lui ai dit pas de soucis. Et au départ, je n'ai pas pris ça pour, qu'on appelle ça, pour quelque chose de grave, parce que je sais que sa maman m'a aidé, donc j'étais en train de jouer pas. Je ne vais pas vraiment, en tant qu'elle était à l'église où j'étais avant, comme intercesseuse, pour ne pas verser son visage devant les gens. Je ne suis pas trop attardé sur le comportement de sa fille. Et j'ai dit à sa fille, s'il y a un souci, je ne suis pas responsable. Monsieur. Ma fille va se promener avec grossesse sans papa. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire la vérité? Monsieur. C'est la vérité. Non, écoutez-moi. Vous savez, je fais ce travail il y a longtemps. J'ai écouté beaucoup de personnes. On a le discernement des esprits. Je ne suis pas l'auteur de la grossesse de sa fille. Merci. Nous allons passer la parole à nos pasteurs consultants pour entendre leur point de vue sur cette question assez compliquée, assez difficile. Je laisse maintenant la parole à nos pasteurs consultants dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Alors, on va donner la parole au pasteur Aye. Pasteur Aye, vous avez suivi avec nous cette émission de bout en bout. Vous avez la parole. Ok, merci frère Roland. Merci maman Yvette de nous faire confiance. Merci à monsieur Cédric Arnaud. J'apprécie vraiment sa sérénité et son calme. Mais je suis un peu préoccupé
à sa réaction. Monsieur Cédric. Oui, pasteur. Comme vous l'avez vous-même dit, ici c'est un plateau télévision. Nous sommes à la télé, à l'émission Point d'accord. Donc, Madame Yvette, en venant ici, elle veut un accord avec vous. Généralement, quand les gens arrivent ici, ils se sentent humiliés à cause de la caméra et tout ça. Mais malheureusement, ils oublient qu'ils sont à la télévision. Et ils posent des actes qui ternissent leur image. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un, d'une personne dont les affaires marchaient, et puis après, eu égard à certaines difficultés économiques, indépendant de leur volonté, les affaires ont chuté? Avez-vous un témoignage comme ça? Oui, oui. Ok. Voyez la caméra, la télévision. Si vos affaires qui marchent bien aujourd'hui capotent demain, pas parce que vous êtes mauvais gestionnaire, mais parce que le pays traverse une crise, parce qu'il n'y a plus de clientèle, il y a des changements, et que vous voulez de l'aide, pensez-vous que ceux qui vous regardent actuellement à la télévision, pensez-vous que dans le monde entier, quelqu'un vous aidera encore? Quand on sait que, quand vous-même vous reconnaissez que la dame vous a aidé et que sa page est passée, est-ce que si vos affaires capotent et que vous désirez encore que quelqu'un vous aide, ceux qui vous regardent ne diront pas, voici le monsieur qui avait été ingrat envers Dame Yvette? C'est pourquoi, avant la fin de l'émission, je souhaite que vous posiez un acte. Ressaisissez-vous. Posez un acte en perspective de demain. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Sur sa fille, je reste perplexe. Vous dites que vous n'êtes pas l'auteur de la grossesse. Elle n'est pas là aussi pour se défendre. Mais la manière de vous séparer, comment vous la trouvez? Vous avez commencé devant les pasteurs. C'est-à-dire, quand vous avez aimé sa fille, vous êtes allé voir les pasteurs. C'est avec la caution, la bénédiction, après prière, que vous avez commencé. Quand maintenant les choses tournent mal, vous dites, pourquoi elle vous amène chez les pasteurs? Elle peut vous amener chez les pasteurs comme elle veut. Ça ne va pas changer. Est-ce que là encore, demain, quand vous voudrez vous marier dans une nouvelle église, est-ce que les pasteurs ne vont pas vous reconnaître et dire, voici le monsieur qui commence avec nous, mais après, quand il n'est pas content, il ne tient aucun compte du conseil des pasteurs. C'est mes deux conseils et mes deux observations. Avant qu'on ne finisse, rentrez en vous-même et réagissez pour que demain, quelqu'un soit encouragé à vous aider. Réagissez de sorte que demain, le pasteur dont vous fréquentez l'église actuellement et qui verra cette émission, mais qui vous voit même peut-être en direct, ne voit pas une autre personne que celle qu'elle voit à l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Boko. Oui, mon frère Roland. D'accord, je voulais dire merci au doyen déjà pour la prise de parole. Dame Yvette, bienvenue. Et puis Arnaud, bienvenue ici à Point d'accord. Je voudrais vous encourager à nous aider à avancer bien. Alors, quand on résume bien, d'après ce qu'on a entendu, il y a deux faits, il y a deux éléments importants. Il y a une question d'entreprise ou de partenariat, on dit c'est aide, et puis il y a une question de grossesse, c'est ça? Bien.
Alors, donc, maman Yvette, moi, je voulais être assez clair un peu avec vous. Parce que par rapport à l'entreprise, ou bien à l'aide que vous avez apportée à Cédric, est-ce que vous avez effectivement dit au début que c'est une aide ou bien c'est une collaboration que vous voulez avoir avec lui? Moi, je lui ai parlé de collaboration. Et vous avez produit un document qui atteste que vous allez collaborer? Bon, je n'ai même pas pensé à ça, tellement il me paraissait bien éduqué, il était serviable. Je n'ai même pas pensé à tout ça. Ok, maintenant, quand il a fini d'acheter la voiture, les résidences, est-ce que vous avez vérifié un peu les papiers pour savoir il y a quel nom dessus? Franchement, je n'ai pas regardé. Donc, vous voyez le problème. Parce que vous ne pouvez pas mettre 5 millions dans la main d'une personne alors que vous attendiez à une collaboration. Mais toi, vous avez dit au début, dans vos propos liminaires, que comme il chemine avec votre fille, comme il ne travaille pas, tu as voulu l'aider pour qu'il puisse avoir quelque chose à faire. Pour ne pas que ta fille aille dans la maison de quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, si on s'en tient à ça, est-ce que vraiment c'était dans une optique de collaboration ou de l'aider pour qu'il puisse avoir un travail? Vous voyez, en fait, le problème à l'église, c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. On fait tellement confiance aux frères et aux sœurs et que, ça veut dire que quand on veut faire les affaires, on n'écrit pas de documents. Alors qu'on est en affaires ici. Parce qu'aujourd'hui, partout où tu vas partir pour dire que l'entreprise là t'appartient, ou bien tu veux une collaboration avec Cédric, il n'y a aucun document qui atteste que dès le départ, c'était une question de collaboration. Ce que tu as fait là, en temps normal, on voit que c'est une aide que tu lui as apportée. Et lui, il dit ici, Mordicus, qui t'a déjà, il a remboursé le prêt qui a été pris. Et donc, s'il a fini de rembourser, en fin de compte, il ne te doit plus rien. Oui, Dame Yvette. Voilà la difficulté. Parce qu'on a fait tellement confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle, dit-on. Et aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Est-ce que vous voulez que... d'abord, est-ce que la dette a été... Le prêt que vous avez pris avec la banque, ça a été épongé, c'est ça? Pas encore. Ah, ça n'a pas encore été payé. Ça n'a pas encore été payé entièrement. Et vous aviez combien de temps pour rembourser, normalement? Le prêt était sur 1 an. 1 an. Et donc, actuellement, il reste combien de mois? Il reste environ 6 mois. Il reste encore 6 mois. Ok, bien. Alors, donc, maintenant, ça, ce côté-là, en tout cas, moi, je voulais encourager tous nos frères et sœurs. Quand vous voulez aider quelqu'un, il faut que les choses soient claires. Si c'est une aide que vous voulez apporter à quelqu'un, dites-le clairement. Si c'est une collaboration, il faut qu'un document dûment écrit soit entre vous deux et en cas de cas, ce document-là peut sortir. Parce qu'aujourd'hui, là, tu ne peux rien dire par rapport, même si vous parlez devant la juridiction, lui, il dit que c'est de l'aide, il n'y a pas de document entre nous. Bien, maintenant par rapport, donc Cédric, tu vois un peu ce qui s'est passé. Il reste 6 mois pour rembourser l'argent qu'elle a pris avec la banque. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? En tout cas, l'argent qu'elle m'a remis pour les résidences et la voiture et le permis, j'ai été à rembourser tout ça. Si elle a gardé ce qu'elle a pris en banque, si elle a fait pour faire autre chose, là, je ne sais pas. Mais moi, ce qu'elle m'a remis pour la voiture. Elle t'a remis combien au total? Elle m'a remis 4 millions. Elle t'a remis 4 millions. Oui. Et ce que toi, tu lui as donné aujourd'hui, ça vaut 4 millions? Tu es sûr que c'est 4 millions que tu as donné? Tu es sûr que c'est 4 millions que tu as donné? Attends, on va aller rapidement. Elle m'a donné 4 millions. Et ce que tu lui as donné, ça vaut 4 millions? Oui, oui. Tu as les documents ou bien les reçus qui prouvent que tout ce que tu lui as versé, ça vaut 4 millions. Elle a tous les preuves, tous les dépôts que je lui ai fait. Les dépôts sont là. Elle a tous les dépôts. Maintenant, elle t'a aidé. Tu sais au moins qu'elle t'a aidé, c'est ça? Oui. Elle t'a donné 4 millions. Aujourd'hui, tu as une voiture que tu roules en tant que conducteur, et puis il y a les résidences. Maintenant, d'ici 6 mois, la banque va réclamer l'argent. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Au moins par rapport au fait qu'elle t'a aidé. Non, mais elle va chercher comment gérer. Non, j'ai dit toi. Qu'est-ce que je peux dire? Puisque moi, ce que j'ai reçu, je l'ai déjà remboursé. Donc, normalement, si c'est ce qu'elle a appelé la banque, elle doit pouvoir rembourser. Dame Yvette, est-ce que ce que tu as dit, ça vaut 4 millions?
Non, ça ne vaut pas 4 millions. Ça ne vaut pas. Mais tu as reçu combien maintenant? Environ 3 millions, 3 millions 5. Environ Ça 3 vaut millions pas. 5. Ce n'est pas exact. Elle a reçu plus. Vous savez, pasteur, c'est parce qu'elle veut me faire porter le chapeau de la grossesse de sa fille que je refuse. C'est pourquoi elle veut réclamer tout ce qu'elle m'a fait. Sinon, au départ, elle savait qu'elle avait déjà donné. Mais elle n'a jamais parlé de collaboration ou bien associé. C'est parce qu'elle sait que si on apprend que sa fille, la grossesse de sa fille n'a pas de paix, ce n'est pas bon pour son image. Maintenant, Elle veut porter le chapeau. et par rapport à la grossesse, Et comme mais ce n'est pas moi. Je ne peux pas accepter une grossesse qui ne m'appartient pas. Bon, Dame vous. Yvette. Attends, vous n'avez jamais eu de rapport avec la fille? Non. Attendez, vous avez fait combien de temps avec elle? La fille là, vous avez cheminé avec elle combien de temps? Je pense 7 mois. Et dans les 7 mois, vous n'avez jamais eu de rapport avec elle? Non, puisque Monsieur, dans notre communauté, c'est interdit. Monsieur, arrêtez de jouer avec notre intelligence. C'est interdit chez nous, c'est interdit. À l'église, c'est interdit. C'est pourquoi elle se plaint. D'accord. Frère Roland, moi je pense que aujourd'hui, pour les questions de grossesse, bon, ça, ce n'est pas un vrai problème. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la science nous aide, la médecine nous aide à tirer au clair ça là. Donc, vous quittez ici, vous faites faire, comment on appelle ça, un test d'ADN. Ça là, on règle ça rapidement. Si c'est lui, on le saura. Si ce n'est pas lui, on le saura. Maintenant, elle a dit que actuellement, tu chemines avec une autre femme, est ça? Exact. Et tu as quitté l'église aussi, c'est ça? Exact. Et là où tu es parti, à l'église là-bas, tu as dit au pasteur, tout ça, les démêlés que tu as eu un peu dans la première église? Non, je lui ai dit que non, j'ai quitté l'église parce s'il que peut là-bas, dire on m'harcelait. Il dit quoi? On m'harcelait là-bas. On te harcelait. À cause de tu as quitté l'église. Oh. Et le pasteur, lui, il dit, bon, c'est bon, donc ça fait combien de temps que tu es là-bas actuellement? Où ça? À l'église? Où tu es actuellement, ta nouvelle église là? 3 mois, il pense. 3 mois. Et puis bon, il ne sait pas que tu as été fiancé. Enfin, est-ce que tu avais fait la dot déjà même avec elle? Pas la dot, c'est juste des cheminements. C'est juste des promesses de cheminement. Eh Dieu. Ok. Alors, donc, mais madame, est-ce que le pasteur là-bas, où toi tu es là, il est informé de la situation? Il sait, puisqu'il a réglé le problème 2 fois de suite. Je suis allé le voir 2 fois de suite, donc il sait. Donc, moi, je pense que Il sait ce qui il se faut passe. dire au pasteur d'appeler le nouveau pasteur de Cédric pour qu'on sache quel est son vrai visage. Parce que qu'est-ce qui dit que la jeune fille avec laquelle il chemine actuellement là, qu'est-ce qui prouve que ça va aller jusqu'au bout? Et qu'est-ce qui prouve que là-bas aussi, il ne va pas aller faire d'autres choses comme ça? Il faut que ton pasteur fasse un effort pour avoir le contact du pasteur où il va actuellement à l'église, pour pouvoir dire clairement ce qui s'est passé avant que... La fille avec qui il chemine là, la fille avec qui il chemine est de son église. La maman de la fille avec qui il chemine actuellement est de son église, c'est sa collègue intercesseuse. Donc, je ne vois pas. Si elle ne peut pas aller s'attaquer à la femme qu'elle veut me porter le chapeau. Il y a quelqu'un. Mais Je lui ai Cédric, dit. Cédric, attends, Il y a quelqu'un. madame, attends. Mais Cédric, est-ce que tu t'entends parler là? Bon, Tu t'entends parler? je ne comprends pas. Tu t'entends parler? Tu dis que la fille avec laquelle tu chemines actuellement là, c'est la fille de sa camarade avec laquelle elle est à l'église, ça? Oui. Ils sont dans Alors une que tu communauté. étais avec la fille de Dame Cédric, pardon, Dame Henriette, Exact. Yvette, pardon, et ça te dirait, hein? Non, mais je lui ai dit au départ. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit au départ que le comportement de sa fille n'est pas un bon Tu comportement. m'as dit ça où et quand? Donc, qu'elle cherche à parler à sa fille, elle n'a pas Tu voulu parler à m'as sa dit fille. ça où et quand? Pour ne pas essayer de dire que non, Cédric a divisé l'église, Cédric a fait ça, a dit telle personne. Je me suis reculé et j'ai cherché une autre, on a commencé à cheminer ensemble. Et tu cherches une autre? Sa fille même sait, sa fille Grâce même sait exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Elle sait que ça ne va plus entre nous deux. Mais seulement qu'elle n'a pas fait savoir aux parents. Moi, il lui a dit que pour le respect de tes parents, moi, je ne vais pas intervenir. Mais parle avec ta mère comme c'est ta mère, elle va comprendre. Parce que ce que tu as vu, tu as fait ça, je l'ai averti. Ouais. Bon, je Mais sais pour pas quelqu'un qui t'a aidé, Ouais. pour quelqu'un qui t'a aidé, Ouais. même si tu veux être ingrat, sur tout le point, mais pour quelqu'un qui t'a aidé, tu dois prendre la fille de sa camarade. Et puis tu penses que tu vas te marier avec elle. Et tu penses que c'est normal. Hé Cédric, comment tu conçois la vie là-même? En fait, moi je pense que tu as eu les choses tellement facilement. Elle savait. Qui savait? Attends, cette dame-là savait. Elle savait que tu n'étais pas un homme sérieux, ça? Non, elle savait que, qu'on appelle ça, je cherchais à cheminer avec Tu cherchais à séminer avec l'autre. la vie, mais elle n'a rien dit.
C'est ce que sont dit. C'est parce que sa fille a pris une grossesse maintenant que ça fait sa honte à l'église qu'elle possiblement me fait porter le chapeau. Si tu veux vadrouiller, moi, quand tu fais quoi? Comment on appelle ça frère Roland. Oui. Je pense que Cédric, on a besoin de faire un gros travail avec lui. Et il faut que dame, c'est Yvette, non? Voilà. Il faut que les deux pasteurs là, le pasteur où il lui va actuellement là, et puis où il était avant, il faut tout faire pour rencontrer les deux pasteurs là, pour qu'on sache clairement qui il est, pour ne pas qu'il aille faire encore des... Parce que c'est un loup dans la bergerie. C'est un loup dans la bergerie. Il faut que les pasteurs... Parce que malheureusement aujourd'hui, comme on veut tellement de fidèles dans les assemblées, quand quelqu'un arrive, bon, rapidement, c'est un nouveau qui est arrivé, bon, on va en avance. On ne cherche pas à avoir ses antécédents, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce que Cédric, moi, je suis vous ne me croyez pas. Comment? Vous ne me croyez pas. Je ne te crois pas. Mais je te crois comment? J'ai été invité sur ce plateau pour donner, comment on appelle ça, pour relater les faits, comment ça s'est passé. Et vous ne me croyez pas parce que ce que je dis, parce que vous ne me croyez pas. Et à elle, vous croyez. Non, je te crois tellement. Attends, moi je te crois parce que comment tu dis? Comment tu peux dire ici que tu as laissé sa fille et tu as pris la fille de sa camarade et ça te dit rien? Ta bouche n'est même pas lourde. Ça te dit rien quoi? Moi c'est ça qui me fait bizarre. Non mais j'ai bien dit, elle savait. Moi, mon problème, ce n'est pas qu'elle sache ou non, mais toi-même, dans ta propre tête. D'accord, pasteur. Toi-même, en tant que garçon, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un à qui celle-là t'a aidé. Lui, là, c'est pas chrétien, c'est crétin. Pour lui, là, c'est pas chrétien, c'est crétin. Cédric. Mais ce n'est pas mal parce que j'ai échoué avec une fille dans le cheminement que je vais rester célibataire. Je n'ai pas de rester célibataire, mais tu prends la fille de sa propre camarade dans la même église. Quand il parle de camarades, je parle de, qu'on appelle ça, à l'église, ils sont tous même des églises. C'est parce qu'ils ils sont dans le même département d'intercession. Donc, c'est tout. Sinon, c'est normal. Les jeunes sœurs, non. Dans toutes les églises, attention, il y a beaucoup de loups, il faut faire attention. Et Cédric, en tout cas, franchement, il faut que tu puisses mettre balle à terre parce que tu as eu l'argent facilement. Aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, tu as des bonnes affaires qui montent. Et comme le doyen l'a dit, attention, la roue tourne. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Mais, merci. Frère Roland, Dame Yvette. Oui, pasteur. Le monsieur dit que pendant 7 mois, il n'a pas eu de rapport avec votre fille. Donc, quand vous arrivez à la maison, dites à votre fille Oui, pasteur. que Cédric dit qu'il n'a jamais eu de rapport avec toi. Donc, il n'est pas l'auteur de la grossesse. Il faut mener aussi des investigations au niveau de la fille. Parce que lui, il dit qu'il a des preuves qu'elle était infidèle. Pasteur, il ment, c'est parce qu'il veut se dédouaner. Oui, ça, c'est pourquoi je dis, elle n'est pas là. Donc, on ne peut pas l'incriminer pour tout. Lui aussi, il a, je veux dire qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence. L'homme comme ça, là. Donc, quand vous allez arriver à la maison, allez avec votre fille chez les pasteurs, chez les intercesseuses, interrogez-la sérieusement. Le monsieur est en train de vous mettre la puce à l'oreille que votre fille mène une vie qui n'est pas bonne, c'est pourquoi il a abandonné. Sinon, c'est lui qui l'a aimé. Si aujourd'hui il a vomi, il faut aussi chercher à voir si voilà, si tout va bien là-bas. Mais pasteur, quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant pour le bien qu'on lui a fait, moi je pense que quelqu'un comme ça... On lui donne l'occasion de poser un acte, la caméra, et tous ceux qui pourraient l'aider un autre jour voient en lui un homme ingrat sur toute la ligne. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Madame Yvette, on va terminer l'émission. Avant de partir, qu'est-ce que vous avez à dire en 30 secondes? En 30 secondes, moi, j'aimerais dire que je veux mon argent. Parce qu'actuellement, là, mon mari a fait un AVC. J'ai besoin des fonds pour le soigner. Je veux mon argent. Je ne veux rien d'autre. S'il ne faut pas, il va marier ma fille. Je m'en fous de tout ça. Mais mon argent, je veux mon argent. Je ne peux pas mettre 5 millions quelque part et puis ça va rester comme ça. Je veux mon argent. Voilà. C'est tout. Frère Roland, c'est tout. Je veux mon argent. Je ne veux rien d'autre. Monsieur, vous avez quelque chose à dire pour terminer?
Je ne lui dois plus rien. Je ne lui dois plus rien. C'est tout ce que vous avez à dire? Je ne lui dois plus rien. C'est tout. Je vous pose la question une dernière fois. C'est tout ce que vous avez à dire? Je ne lui dois plus rien. Et qu'elle arrête de m'embrouiller, qu'elle arrête de me convoquer partout. C'est sur ta tête là même qui est tapé même. D'accord, on va terminer. On va terminer. J'espère que vous n'allez pas passer ici, vous n'allez pas revenir. Monsieur, j'espère que vous n'allez pas nous supplier pour venir demander pardon. Dieu vous a donné une chance publique. Une faute avouée, disent les hommes, est à moitié pardonnée. Celui qui confesse, délaisse, obtient miséricorde. On vous a donné la chance. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Merci. Merci d'être resté fidèle jusqu'à la fin de cette émission. Nous avons donné le maximum, le meilleur de nous-mêmes. Mais bon, un point d'accord ne fut pas trouvé. Monsieur Cédric dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse et il justifie ne plus rien devoir à Dame Yvette, alors que celle-ci l'accuse d'avoir détourné l'argent qui avait été investi pour ce business et se fait propriétaire du business qu'elle avait elle-même financé. Elle dit également que Cédric est l'auteur de la grossesse de sa fille. Celui-ci a refusé en bloc. De vous à moi, entre Cédric et Dame Yvette, qui a raison, selon vous? La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom. Et terminons avec la prière avec le pasteur Boko. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu vas aider nos bien-aimés frères et sœurs à faire preuve de discernement, d'intelligence, de sagesse pour faire les choses, pour que tout cela contribue au rayonnement de l'Évangile. Merci Seigneur de permettre que notre ami Cédric puisse revenir à la raison et qu'également Dame Yvette puisse véritablement, Seigneur, faire ce qu'il faut pour qu'effectivement les choses s'arrangent. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.